Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Les candidats à l'élection présidentielle dans notre pays battent campagne pour gagner les cœurs ou le cœur des électeurs. La campagne électorale pour la présidentielle de 2024, 24 juin, se poursuit à Nouakchott dans une atmosphère de simulation caractérisée par le calme et la discipline. La Commission électorale nationale indépendante tient sa conférence de presse quotidienne. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec un coup de projecteur sur la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin. Et comme le veut l'ordre de dépôt des candidatures, nous commençons par les activités du président sortant, Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui a tenu un meeting hier soir dans la ville de Tijikja. Dans la capitale de la wilaya du Tagant, il a passé en revue les réalisations accomplies ces 5 dernières années, avant de bosser les grandes lignes du programme qu'il mettra en œuvre lors de son 2e mandat, s'il remporte les prochaines élections présidentielles. Aminata Khan nous en dit plus. Les militants du candidat du parti de l'INSAF, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont pris d'assaut dès les premières heures de la soirée le stade municipal de la ville de Tijikja. Ainsi, ils ont accueilli le candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, candidat à sa propre succession lors de ce meeting électoral que le candidat a animé. Devant ses sympathisants, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a indiqué qu'il entend édifier un État fort et prospère où règne le droit et où l'administration sera efficace et au service du citoyen. Le candidat a déclaré qu'il mènera des réformes fortes pour créer les conditions appropriées en vue de l'autonomisation des jeunes et du renforcement de leur rôle dans les différents domaines du développement à travers la création d'opportunités d'emploi, mais également une révolution agricole car la wilaya du Tagant est une wilaya agro-silvo-pastorale et pourra ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire et à la mobilisation de tous les efforts pour tirer profit de la richesse animale, améliorer les conditions de vie. Il a ensuite passé en revue les réalisations accomplies au profit de la wilaya du Tagant au cours du premier mandat et qui ont englobé la construction de 5 établissements d'enseignement et de 5 points de santé, la construction d'un hôpital dans la ville de Tijikja, la réalisation de 12 réseaux d'eau, le forage de 17 nouveaux puits, l'électrification de la ville de Nimlan, la construction d'un réseau routier urbain dans la ville de Tijikja, le démarrage de la route Tijikja-El-Roudia-Boumzeid, la construction de 22 barrages et 36 digues, l'assurance maladie au profit de 22 791 personnes. Le candidat s'est également engagé à accroître les investissements destinés à la wilaya du Tagant et à les orienter vers les domaines de l'élevage et de l'agriculture ainsi que du tourisme tout en donnant un intérêt particulier aux jeunes en matière de formation, d'éducation. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Mohamed Lemine Morteji El Wafi, qui s'est engagé lors d'un meeting électoral qu'il a présidé vendredi soir à Nouakchott Nord, à poursuivre sa quête pour sauver le pays du bourbier dans lequel il s'est enfoncé, selon ses termes. Et il a fait également un rappel sur sa candidature qui s'était déjà présentée à l'élection présidentielle de 2019. El Haj Abdelaïdine.
À la wilaya de Nouakchott-Ouest et par le biais de cette soirée politique populaire, le candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Mohamed Lamine El-Morteji Louavi, a entamé une nouvelle tournée de sa campagne électorale destinée spécifiquement aux wilayas du nord du pays. Cette soirée politique a été marquée par la présentation des chants musicaux traditionnels et par la présence d'un public large des jeunes partisans du candidat El-Louavi qui se veut candidat du changement serein. Le candidat El-Morteji Louavi a profité de cette occasion pour expliquer les grandes lignes de son programme électoral et d'exposer les raisons de sa candidature à la magistrature suprême pour la seconde fois. Il a exprimé sa détermination de poursuivre son projet politique et sa disponibilité à sacrifier pour concrétiser son projet qui vise à sauver le pays et d'impulser son développement. Le candidat El-Morteji Louavi a indiqué que le pays a besoin des dirigeants compétents capables de diagnostiquer la situation et d'apporter des remèdes propices aux dysfonctionnements constatés résultant d'une mauvaise gestion de longue date, affirmant que les porteurs des projets politiques doivent avoir des qualifications scientifiques qui leur permettent de mieux gérer les affaires publiques, signalant qu'ils possèdent personnellement les compétences et les qualités requises pour assurer une gestion rationnelle au service de l'évolution et de la prospérité du pays. Cette soirée politique a eu lieu hier soir à Nouakchott-Ouest est la première qui regroupe les Nouakchottois et les Nouakchottoises partisans des candidats depuis son arrivée à la capitale après avoir sillonné plusieurs wilayas de l'intérieur. Quant au candidat Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, il a présidé à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, un meeting électoral au cours duquel il a exposé les axes les plus importants de son programme électoral. Idalifal. Kifa, la capitale de la Saba, accueille le candidat Hamadi Sidi Mokhtar au milieu de ses sympathisants. Dans son discours devant la foule, le candidat à la présidentielle du 29 juin 2024 a déclaré que la ville de Kifa a démontré et prouvé qu'elle est pour le changement. La Saba est pour nous, elle est avec nous à 100%, elle créera le tremblement qui apportera le changement. Les voix de la Saba appartiennent à Tawassul et le changement. La Saba va barrer la route à la Gabji, a dit Hamadi Sidi Mokhtar. C'est grâce à vous, ici présents, que Kifa a apporté le changement par le passé, qu'elle a obligé des hommes politiques de la vieille garde à venir négocier avec nous. Je vous remercie pour votre présence ici en ce moment tous. Le candidat a expliqué que Tawassul a toujours été aux côtés de la Saba et qu'il a milité pour elle. Il s'est engagé en cas d'élection de diviser la wilaya de la Saba en deux, avec comme autre capitale Barkeol. Les différents intervenants se sont tous montrés très critiques envers le pouvoir actuel en dénonçant la hausse des prix, le manque d'infrastructures de base, etc. Ils ont également lancé un appel aux militants de Tawassul pour voter en faveur de leur candidat le 29 juin prochain. Non loin de là, à Guérou, les militants du parti Tawassul ont animé un meeting politique dans lequel ils ont loué le fait que le parti Tawassul ait proposé son président à la candidature. De son côté, le candidat à la présidentielle du 29 juin 2024 a souhaité la bienvenue aux militants du parti Tawassul à Guérou. Al-Qaïra, le candidat, a averti l'administration et la CENI que la fraude ne sera pas acceptée. À Amour Jnaj, il a dénoncé le manque d'infrastructures de base telles que l'électricité, l'eau, l'éducation et la santé. À Ashram également, le candidat Hamadi Sidi Mokhtar s'est arrêté pour saluer les militants de son parti venus l'accueillir le long de la route à l'entrée de la ville en brandissant ses photos et le palmier de Tawassul. Le candidat Outouma Antoine Souleymane Soumaré a présidé hier soir à Ayoun un meeting populaire. Il a affirmé qu'il est un médecin candidat à l'élection présidentielle avec les valeurs et l'intégrité d'un médecin honnête avec ses patients et soucieux de les soigner, appelant ainsi les électeurs à voter pour lui pour changer les choses. Mohamed Khatat. Dans la ville d'Ayoun, la toute dernière étape de la tournée du candidat Outouma Antoine Souleymane Soumaré, qui sillonne le pays pour expliquer son programme électoral et demander aux populations d'y adhérer et de voter pour lui le jour du scrutin du 29 juin courant, l'accent a été mis une fois de plus sur la nécessité de maîtriser le processus électoral et de prendre les précautions nécessaires pour que le vote des électeurs parvienne dans les urnes de manière consciente et correcte, c'est-à-dire au numéro 4 inscrit sur le bulletin de vote qui est celui du candidat Outouma Soumaré. Quant aux interventions, elles ont consisté à rappeler aux habitants de la ville d'Ayoun la réalité de leur dur vécu d'avant le premier mandat finissant et la détérioration des conditions de vie après tous les espoirs
qui y avait été placé pour un changement affectant la situation des habitants de la ville en vain. Les interventions ont abordé le paradoxe entre la ville d'Ayoun en tant que réservoir électoral, dont dépendent des régimes successifs, et son faible taux de développement et de dynamisme économique par rapport au nombre de voix accordées au régime qui rejette le changement, affirment les orateurs. Cette situation appelle à en croire les intervenants de l'équipe de campagne du candidat Outouma Soumaré à essayer un nouveau choix et faire preuve de sagesse dans le choix de ce candidat qui saura rendre l'appareil et traduire les voix et les aspirations de la population en un développement plus accompli et pour un avenir plus radieux. Le candidat Outouma Soumaré a, quant à lui, affirmé qu'il est médecin et qu'un médecin ne ment pas à ses patients et si le médecin est un homme politique, il ne saurait décevoir. Il a souligné être porteur d'un projet électoral d'espoir, plus que de peur de l'avenir, brandissant le slogan « Une main construit et l'autre protège contre la corruption ». Il a promis que s'il remportait l'élection présidentielle, il redonnerait espoir au peuple en lançant des réformes, soulignant qu'il tiendra sa promesse et ne saurait s'en défaire parce qu'un médecin ne ment pas à ses patients. La veillée électorale a été marquée par une soirée culturelle et musicale organisée par les partisans du candidat Outouma Antoine Slimane Soumaré pour fêter son passage dans la ville d'Ayoun. Et le candidat Mamadou Bokar Ba a présidé hier soir des rassemblements électoraux à Bababé, Abdelgeri et Haïrembar. Il appelle les populations à voter pour lui au cours des prochaines élections présidentielles en vue de bâtir une nation forte, unie, développée et prospère. Bokar Ba nous en dit plus. La campagne électorale du candidat de la coalition Mamadou Bokar Ba, président 2024, est entrée dans sa dernière semaine. Et la quête des voix s'intensifie. Sillonnant villages et villes, le candidat n'a pas lésiné sur les moyens pour convaincre de la pertinence de son programme électoral. Dans le village d'Abdelgeri, dans la Moukata de Bababé, le candidat a passé en revue les grands axes de son programme. Et il a déclaré que la Mauritanie se portera mieux quand il accédera à la magistrature suprême. Selon lui, il incarne une vision d'une Mauritanie unie, juste, égalitaire et prospère. Et parmi les sujets évoqués par les autres intervenants, c'est mettre fin aux injustices sociales et créer un cadre propice pour que les jeunes puissent s'épanouir dans le pays. Autre étape dans la Moukata de Bababé, c'est celle de Haïrembar. Là aussi, le candidat Mamadou Bokar Ba n'a pas fait l'économie de ses critiques envers le pouvoir actuel. Selon lui, le pays a besoin d'un souffle nouveau, une nouvelle forme de gouvernance et un homme d'une grande envergure capable de remettre le pays sur les bons rails. Et il a assuré à ses partisans qu'il incarne cette vision politique, d'où la nécessité de voter pour lui. D'autres intervenants se sont relayés pour dénoncer la marginalisation galopante dans le pays. Et ils ont martelé dans leurs interventions la nécessité de se mobiliser pour une victoire sans appel du candidat le 29 juin. La journée s'est terminée par un meeting dans la ville de Bababé, organisé par la coordination locale de la coalition. Après le traditionnel accueil populaire, le candidat Mamadou Bokar Ba s'est engagé dans une véritable dénonciation du système de gouvernance actuel. Selon lui, le peuple aspire désormais à un profond changement. Et il a assuré à ses partisans qu'il dispose d'un programme électoral en parfaite harmonie avec les préoccupations du citoyen. Il s'agit d'éliminer toutes les formes d'injustice sociale, renforcer l'économie nationale pour que chaque citoyen puisse profiter des richesses du pays et offrir aux jeunes un cadre de vie pour se sentir bien dans le pays. Le candidat Mamadou Bokar Ba a déclaré que le pouvoir actuel n'est plus en mesure de réaliser les aspirations du peuple après 5 années de malgouvernance. Et il s'est réjoui de la forte mobilisation de ses partisans à Bababé.
Le meeting a été également marqué par d'autres interventions. Les intervenants s'accordent à dire que la Mauritanie a pris une mauvaise direction à cause de l'incapacité des dirigeants actuels. Et ils ont appelé à une forte mobilisation pour faire tomber ce système et sa manière d'année. Enfin, ils ont appelé à voter massivement pour le candidat Mamadou Boubacar Ba le 29 juin. Boubacar Bailaba à Bababé au Brakna pour la télévision El Mauritania. Le candidat à l'élection présidentielle 2024, Eid Mohamedan Mbarak, a organisé un meeting électoral dans la ville de Mal, au Brakna. Il a développé les principaux axes du programme électoral, appelant les habitants de la Mourada à voter pour lui le jour du scrutin. Maïmouna Lo. En guise d'hospitalité, des chevaliers galopants sur des étalons ont accueilli le candidat de l'Alliance des forces du salut lors d'un meeting électoral dans la ville de Mal, dans la wilaya du Brakna. Dans son allocution à cette occasion, Maître Eid a développé les principaux axes de son programme électoral, appelant les habitants de la Moukata à se rallier au projet du changement adopté par l'Alliance. Il a souligné que la Moukata de Mal dispose d'un grand potentiel économique dans les domaines du développement de l'élevage et de l'agriculture, qu'elle jouit d'une position stratégique et d'une longue et riche histoire de militantisme et de lutte, mais que cette Moukata n'a pas toujours accès à l'eau potable, ni à l'électricité, ni aux besoins les plus élémentaires de la vie, déclare-t-il. La deuxième étape de la tournée du candidat Eid Mohamedan Mbarak dans la wilaya du Brakna a été la ville de Martalajar, où il a rencontré un groupe d'électeurs qui ont quitté un parti pour rejoindre le candidat. Après des échanges sur la stratégie à adopter pour élire un nouveau président qui s'inquiète des maux des Mauritaniens, le candidat Eid Mohamedan Mbarak a mis en lumière la situation économique et sociale du pays, affirmant qu'elle reflète une absence d'égalité d'échange due à l'exploitation, l'injustice et la corruption, selon ses termes. Auparavant, dans la commune de Boutilimit, le candidat de l'Alliance des forces du Salut, Eid Mohamedan Mbarak, avait réduit ses activités de campagne en raison de la coïncidence avec un décès, se contentant de présenter ses condoléances et d'organiser une veillée de solidarité avec les habitants de Gaza, qui font face à la mort, la famine et l'extermination. Biram Da'Abeid, candidat à la présidentielle de 2024, a présidé plusieurs meetings électoraux, notamment à Bogué, Boutilimit et Ouadnaga. Il explique le contenu de son programme électoral et appelle les électeurs à voter pour lui le jour du scrutin de 29 juin courant. Moussenjaï. Dans le cadre des soirées électorales qu'organisent les candidats à la présidentielle du 29 juin 2024, et adhérents de leur parti politique, sympathisants et électeurs, les candidats à la présidentielle de cette année, M. Biram Da'Abeid, a présidé une soirée électorale à Bogué, l'île de Moukata'a de la wilaya du Brakna. Dans ces différentes interventions face aux habitants de Bogué et différentes localités de la Moukata'a, le candidat Biram Da'Abeid n'a pas hésité d'attirer l'attention de sa base électorale sur la situation difficile qu'elle traverse en Mauritanie depuis quelques années. Le candidat Biram Da'Abeid a ajouté qu'ils vous ont empêché de manger et de boire. Ils vous ont empêché des soins médicaux. Ils vous ont empêché des papiers d'état civil. Ils vous ont empêché d'exercer l'agriculture. Le candidat Biram Da'Abeid a précisé qu'aujourd'hui, ils viennent chercher vos bulletins de vote pour un mandat de 5 ans. L'objectif, dit-il, est de vous rendre pauvre et encore plus pauvre pour vous torturer davantage. Il a demandé à ses électeurs d'être vigilants, présents et actifs devant les bureaux de vote le jour du scrutin du 29 juin 2024. En orientant ses électeurs
il dit « Ne laissez jamais les bureaux de vote vides ». À Ajouer, dans la wilaya de Trarza, le candidat Biramda Abeid avait présidé un rassemblement populaire. Il a saisi cette occasion pour remercier les habitants de cette localité qui, dit-il, sont sur des positions dignes et nobles. Il a saisi cette opportunité pour donner son opinion sur l'action du pouvoir en place, qui n'accorde, dit-il, aucune importance à l'augmentation des prix et la mauvaise qualité des infrastructures de base, notamment dans les domaines de l'éducation et la santé. À Boutrimit, le candidat Biramda Abeid a mis l'accent sur l'importance du rôle que Boutrimit a joué pour un État juste en Mauritanie. Il a souligné qu'une fois élu président de la République le 29 juin 2024, le drapeau national et l'hymne du pays seront changés. À Ouadanaga, le candidat Biramda Abeid avait présidé une soirée électorale pour présenter à ses électeurs et aux habitants de Ouadanaga dans la wilaya de Trarza son projet de développement durable du pays. Une fois élu, dit-il, le 29 juin 2024, il répondra aux doléances de tous les Mauritaniens. Parallèlement aux activités des candidats à la présidentielle à l'intérieur du pays, les directoires de campagne dans des différents candidats rivalisent à Nouakchott pour gagner le cœur des électeurs en vue de voter pour leur candidat le jour du scrutin. Abdoulaye Damaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans les quartiers généraux des campagnes dans la capitale Nouakchott. Au niveau de la Moukata de Sebra et de Tafrakzena, plusieurs rassemblements politiques ont été organisés. Il s'agit notamment des partisans du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani qui ont tenu des soirées artistiques au niveau de ces deux Moukata. Durant ces rassemblements, les différents responsables ont appelé à appuyer et voter massivement pour le candidat du parti INSAF. Ils ont aussi présenté les principaux aspects du programme du candidat. Les citoyens croisés ont fait part de leur satisfaction pour cette campagne électorale. Ils ont par ailleurs déploré le manque d'enthousiasme et une ambiance morose. Les intervenants ont aussi déploré le manque d'engagement de la part des populations. À Nouakchott aussi, les partis politiques engagés sont à la quête des suffrages des habitants de celui-là. Dans ce cadre, des meetings et rassemblements politiques ont été organisés. Ainsi, le directoire de campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a organisé un meeting à Riyad. C'est en présence des principaux responsables de cette formation politique. Ils ont présenté le bilan de leur candidat en termes de disponibilité des services sociaux de base, d'infrastructures sociaux dédiées aux franges démunies, en plus des réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la consolidation de l'unité nationale, de la sécurité, entre autres. À Arafat aussi, le parti INSAF a aussi organisé un meeting afin de convaincre les habitants pour voter massivement pour leur candidat. Ils ont ainsi sensibilisé les populations sur le déroulement du scrutin proprement dit. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul, qui soutient la candidature de Hamadi Sidel Mokhtar, a aussi organisé un meeting à Riyad. Les responsables de cette formation politique ont exposé le programme de leur candidat. Ils ont mis en avant l'engagement de leur candidat à lutter contre la corruption. Nouakchott Nord, qui compte plus de 139 000 électeurs, est aussi convoité par les 7 candidats engagés dans ce scrutin. Les partisans du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont aussi organisé des meetings à Toujini et Tiaret. Les différents responsables de la campagne ont présenté le programme électoral. Ils ont aussi fait part des interventions et différents programmes qui ont été exécutés au profit des franges démunies. Ils ont demandé aux habitants de voter en faveur du candidat du parti INSAF le jour J. À l'intérieur du pays, la chaleur, l'effervescence et l'affluence ne retombent pas. Les citoyens continuent de converger tous les soirs vers les tentes et autres lieux d'animation et des veillées électorales pour écouter les artistes donner de la voix pour traîner le plus grand nombre de personnes. Retour à Abdoulaye Damaba. Les 7 candidats en lice poursuivent la quête des suffrages des électeurs de l'intérieur du pays à l'aide de représentants au niveau des différentes Moukata et wilayas du pays. Les formations politiques organisent des meetings et rassemblements afin de convaincre les populations de faire confiance à l'un des candidats qui devrait présider aux destinées du pays les 5 prochaines années.
Les meetings et rassemblements populaires constituent la formule adoptée par la plupart des candidats afin de faire passer leur message, même si certains vont à la rencontre des électeurs à l'aide de déplacements au sein des quartiers et lieux de résidence des électeurs. Les préoccupations ne manquent pas. Les attentes et doléances des électeurs sont diverses et variées. Ceux de la Mokata de Moudjeria ont mis en avant la disponibilité des services sociaux de base. Ils demandent au candidat qui sera élu de respecter ses engagements. Ils ont aussi appelé à prendre soin des couches vulnérables, particulièrement les femmes et jeunes dont certains, disent-ils, sont partis à l'étranger à la recherche de meilleures conditions de vie. À Rosso, les électeurs prêchent la paix, la concorde. Ils ont aussi demandé la disponibilité des services sociaux de base. Pour les habitants de Barkeoul, une attention particulière devrait être accordée aux femmes et jeunes. Ils ont aussi souligné qu'il est important d'ériger des routes pour mettre un terme à l'isolement de leur localité. Les électeurs de la Wilaya de Ladrar ont quant à eux indiqué que le tourisme, les services sociaux de base, la santé constituent leurs préoccupations. À Célibabi, les populations demandent au candidat qui sera élu d'élaborer un programme spécial dédié à l'emploi des jeunes et des femmes. En plus, ils ont aussi affirmé que cette localité manque d'infrastructures de base dans le domaine de la santé et de l'éducation. À Keidi, les habitants ont mis l'accent sur le développement agricole. Ils demandent au président qui va être élu au soir du 29 juin d'être au service du peuple et d'être le président de tous. Et voilà qui met fin aux activités des candidats en lice pour la présidentielle du 29 juin. La suite du journal juste après ce jingle. Dans son point de presse quotidien, le porte-parole de la CENI, Mohamed Taqiyullah El Edem, est revenu sur les étapes essentielles déjà franchies pour la préparation du scrutin du 29 juin courant, en tenant informé la presse et l'opinion publique des nouvelles informations concernant la constitution des membres des bureaux de vote. Il évoque des plaintes adressées au président de la Commission électorale nationale indépendante par les mandataires de candidats, ainsi que les fausses informations et certains propos entretenus dans les réseaux sociaux. Aminata Kane. La CENI affirme sa disposition inconditionnelle à répondre aux demandes de tous les candidats tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi. C'est ce qui ressort du discours du porte-parole de la CENI lors de son point de presse aujourd'hui, M. Mohamed Taqiyullah El Edem. Il a affirmé que la CENI suit avec intérêt la scène médiatique et les actions menées par les organismes spécialisés en la matière, notamment en ce qui concerne les fausses rumeurs, soulignant que la Commission a préparé le terrain pour éviter de telles informations et ce en donnant toutes les données dont ont besoin les journalistes de manière quotidienne et immédiatement sur la plateforme MyCENI. Il a exprimé la satisfaction de la CENI vis-à-vis du déroulement de l'opération électorale qui a lieu dans un climat de saine concurrence. Il a enfin souligné que la CENI a franchi des étapes importante pour la préparation du scrutin et le suivi du climat de la campagne électorale et qu'elle considère comme acceptable malgré les propos entretenus dans les réseaux sociaux. Il a en outre indiqué que la CENI a remis aux mandataires des candidats des moyens d'information ainsi qu'aux organisations de la société civile pour la bonne conduite de la campagne, appelant tous à tenir compte de ce document juridique. La Commission électorale nationale indépendante a organisé à Ayoun une formation au profit des chefs et membres des bureaux de vote. La CENI vise à travers cette formation à fournir des informations de base à ses équipes de terrain chargées de la supervision de l'opération de vote pour s'assurer que le processus se déroule dans de bonnes conditions. Le président de la commission régionale de la CENI au niveau de la wilaya du Had El Gharbi, Zidane Eliat, a appelé les participants à la formation à accorder une attention particulière à la session, sachant qu'ils représentent la Mauritanie tout entière dans cette élection majeure et se doivent d'en assurer le succès. Et nous écoutons le président de la commission régionale de la CENI au niveau de la wilaya du Had El Gharbi pour plus d'éclaircissements. Vous êtes là dans une salle pour une formation qui peut durer 1 jour, 2 jours.
Ça dépend de votre compréhension du texte ou des textes que vous présentera le CED et ses éléments. Je me permets d'abord de vous féliciter pour le choix qui a été porté sur vous. Parce que vous avez été choisi de là à Nouakchott, le choix a été sur vous. Donc je vous félicite pour ça. Vous représentez la Mauritanie, ce que vous gâtez dans votre bureau, monsieur le président des bureaux, vous gâtez même si une seule seconde quelque chose, ça peut gâter tout. C'est ce qu'il faut éviter. L'équipe de Téhéret a remporté la première édition du championnat national de mini-foot en battant hier soir à Nouakchott en finale, celle d'Akchouj, par 2-0. L'équipe de Medredra s'est classée quant à elle à la 3e place en défaisant Riyad par 4-3. Il y a noté que ce tournoi, qui a vu la participation de 24 équipes représentant toutes les wilayas du pays, est doté d'un premier prix de 1000 émiraux, d'un deuxième prix de 700 000 émiraux et d'un troisième prix de 200 000 émiraux. Dans son discours, le président de la Fédération nationale de mini-foot, Yacoub Bdou, a souligné que l'équipe nationale participera aux compétitions internationales dans un avenir proche, notamment aux éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération, Brahim Barakallah, a souligné que la création de cette fédération est le résultat de beaucoup de persévérance. La cérémonie de clôture de ce tournoi parrainé par le Portanit s'est déroulée en présence du wali adjoint de Nouakchott-Ouest, du hakam de la Moukhata de Tawarzina, du maire de sa commune, du directeur général du port de Tanit et des personnalités sportives nationales. Voilà pour la page sportive de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Les candidats à l'élection présidentielle 2024 battent campagne pour gagner le cœur des électeurs. Une campagne électorale qui se poursuit à Nouakchott dans une atmosphère de saine émulation caractérisée par le calme et la discipline. La Commission électorale nationale indépendante tient sa conférence de presse quotidienne que vous avez suivie dans notre édition. Merci, le programme électoral continue sur El Mauritania. Bonne soirée.